Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour aller chercher un nouvel endroit pour construire un abri de survie. Puisqu'il y a un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est trouver un endroit durable pour construire un abri de survie sur le long terme. Et peut-être même plus tard construire un bunker à l'intérieur. Donc il va falloir qu'on trouve un lieu assez stable, j'ai ma petite idée là-dessus, il y a un lieu que j'ai repéré depuis très longtemps, donc j'aimerais bien aller voir, déblayer un peu, voir un peu toutes les ressources qu'il y a, pour voir si on s'installe là et commencer du coup à fabriquer le camp. Alors je ne me suis pas engagé dans le BTP, hein, c'est juste qu'il y a la chasse, donc ça fait aussi partie des règles de survie de porter un gilet. Alors avant d'aller à cet endroit que j'aime beaucoup, vous ne l'avez jamais vu en vidéo d'ailleurs, il faut pas oublier qu'on va devoir fabriquer de la corde et du coup je pensais aux ronces, et du coup je veux voir s'il y en a toujours. Et regardez-moi cette magnifique bardane qui est une plante médicinale qu'on fait bouillir et qu'on applique en compresse en cas de brûlure. Alors, je me suis pris une ronce dans le cul. Ah putain. Alors il y en a quelques-unes malheureusement ici, elles sont trop petites, on va aller voir à l'autre spot. Parce que là je pense qu'on va pas pouvoir faire de corde avec ça, ou ça va être difficile. Alors je viens de découvrir qu'il y a des murs ici. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Voilà de belles murs sauvages. Je vais en cueillir une. Oh. Elles sont bonnes mais elles sont acides. Alors comme vous voyez on a une belle liane, elle est bien longue, c'est super. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement, il va falloir que je trouve un autre endroit. Alors je vais vous montrer comment faire vite fait. Première chose ça va être de retirer bien sûr les aiguilles. Bon évidemment je vais faire vite, j'ai foutu en l'air la liane. Alors c'est pas facile de vous montrer sur le sol, mais deuxième chose, il va falloir la couper en lamelles. Juste pour vous expliquer vite fait, parce que c'est un travail très long et fastidieux, et là j'ai vraiment un trop gros couteau pour le faire. On va tout simplement tirer la fibre comme vous voyez jusqu'en bas, pour avoir tout simplement une longue fibre, et comme vous voyez c'est très résistant, et après on va les nouer entre elles pour faire de la corde. Vous savez que je suis pas un mec très patient, j'ai pas trop la patience pour faire ces choses, mais là on n'aura pas le choix. Le but étant bien sûr de fabriquer l'abri comme si on était avec sa bite et son couteau. Allez c'est parti, on va aller voir l'endroit que je pense, et on va aller le déblayer un peu. Ah putain il est lourd mon sac. J'ai fait un super plat du dos. Alors l'ancien endroit où on avait fait l'abri est bien, mais il est un peu trop en pente pour faire un abri durable. On va trop se faire chier à long terme, donc là j'ai trouvé un endroit plat. Et oui la forêt est toujours un terrain d'entraînement. Voilà alors l'endroit est juste ici, alors là c'est un petit peu en pente mais ça va être plus vers la gauche. Je vais vous montrer mais il y a 5 gros arbres qui ont l'air super pour faire un truc. Voilà l'avantage juste ici c'est qu'on a un peu de soleil donc on pourra faire toujours un petit banc bronzette. Alors voici les 5 grands arbres que je vous parlais, comme vous voyez il y a vraiment beaucoup de boulot. Du coup on va quand même s'enfoncer un peu pour voir. Attends machette. Bon attends, je vais laisser mon sac ici, tu sais quoi, on va pas aller loin. Vas-y, suis-moi, je fais le passage. Tiens, cadeau. Ouah, putain, ça a sacrément poussé. Allez, c'est bon, j'ai trouvé l'endroit, venez voir. Voilà, cet endroit est parfait, il y a beaucoup de choses à déblayer, mais il y a un truc qui est vraiment cool, c'est qu'il est bien caché et on peut en plus déblayer en largeur et en longueur. Bon, par contre, il est pas super plat, malheureusement. Va falloir niveler un peu. Voilà, là, on est vraiment dans la forêt sauvage. C'est encore plus dégagé ici. Ok, attends. Alors là, on est juste à côté, on a un endroit qui est un petit peu plus dégagé. Et sur la droite, il y a même un petit chemin qui remonte. Du coup, je sais plus où le faire, là, je suis en plein dilemme. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais dégager un peu le week-end tout ça. Voilà, pour faire de la place, pour qu'on y voit un peu mieux. Et j'aime bien cet endroit. On va le poser là. Voilà, ça nous fera du bois. Bah ici, on manque pas de bois. Alors, ce qui m'embête, c'est ça. Bon, en fait, c'est bon, ça tient. Voilà, je vous montre. Comme je vous dis toujours, servez-vous des éléments pour gagner du temps. Et ici, regardez, on a déjà un côté. Et il y a même l'arbre qui pousse de façon naturelle qui a déjà fait un mur. Alors moi, ce que je veux faire, je vais vous expliquer. Voilà, je vous ai dit, cette petite hache, elle est vraiment pratique, quoi. Voilà, parce que ça gêne, c'est en plein milieu. Et on va aller le mettre dans le coin. On récupérera ça plus tard quand on construira l'abri. On va tout simplement déblayer vite fait. Allez, j'enlève celui-là et après, on y verra plus clair. Voilà, comme vous voyez là, déjà c'est un peu mieux. Je vais pouvoir vous expliquer du coup ce qu'on va faire. Je veux faire un abri, alors là ça va pas être un abri, presque une maison. Avec 6 côtés, on en a déjà 3. 1, 2, 3. Voilà, 5 ou 6 côtés. L'idéal c'est 5. Mais là on va peut-être devoir en faire 6. 1, 2, 3. On en met un là. 4. On rabat le truc comme ça ici. Alors pourquoi 6 côtés? Parce que je veux essayer une technique que j'ai jamais essayé. Le but c'est de faire un abri 4 saisons où on peut faire du feu à l'intérieur. Alors aujourd'hui c'est jour de chasse donc je vais pas trop m'attarder ici à déblayer parce qu'on n'y voit rien. Voilà, on est vraiment, tu vois juste des herbes bouger à 300 mètres. Mais du coup je m'en occuperai pendant les jours dans la semaine où il n'y a pas la chasse. Et du coup ce qu'on va faire c'est que je vais vous faire une maquette. Allez c'est parti, on y va. Et l'abri est juste au-dessus. Le truc qui est cool c'est qu'on pourra peut-être même faire un petit pont pour descendre plus tard. Voilà, c'est le travail de toute une vie mais on a le temps. Alors je voulais voir si le champion de France m'avait bien entraîné. Si vous vous rappelez, on était au salon du survivaliste, j'avais lancé des haches et j'ai jamais réessayé depuis. Je me rappelle la technique qu'il m'avait dit, il faut que tu tapes comme avec un marteau. Parce que j'ai trop de force, je suis trop près. Wow! Deuxième lancé, je suis content. Presque. Bon allez, je vais niquer ma hache, fini de jouer, on s'en va. Attends, je ramasse du petit bois pour la maquette. Allez, on va se mettre là. Je vais vous montrer parce qu'il y a un trou, du coup c'est parfait. C'est le trou où je vous avais montré comment sécuriser le feu. Vous allez voir, c'est vachement ingénieux. Il faut qu'on fasse 5 piliers déjà. Voilà.
ou 6 suivant la configuration. Donc très simple, on commence par faire un triangle. On rajoute ensuite un pied ici, un pied ici. Du coup là je le fais à 6 pieds en fait. Si vous le faites à 5 pieds, vous rapprochez comme ça. Et à 6 pieds ici. Ou on peut faire une grande porte ici. Ah, putain, il va me falloir de la corde par contre. Bon, c'est évidemment dans ces moments qu'on trouve pas sa paracorde. Heureusement que j'ai ma trousse de secours. Voilà. Ah putain. Eh ben dis donc, on n'a pas de chance aujourd'hui. Bon c'est bon, heureusement j'avais un rouleau d'oxyde de zinc. Alors juste pour vous montrer l'idée, on va le faire vite, on va mettre des poutres tout autour. Alors c'est pas hyper droit, c'est pas grave parce que de toute façon nous on aura des arbres qui seront pas non plus très droits. L'important c'est que ça tienne debout. Alors le but les amis va être de faire aussi un centre plus haut, pour faire une sorte de chapiteau. Bon en gros on va faire une plateforme au milieu avec 4 bois, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, alors c'est fait à l'arrache parce que là j'ai pas des bois qui sont de la même hauteur, il faudra bien faire gaffe que ce soit plat ici. Et une fois qu'on a fait ça, il y a 2 solutions. La première ça va être simplement de recouvrir comme ça en faisant tout le tour. Et deuxième chose qui est aussi possible, qui est peut-être un peu plus beau, c'est de le faire comme ça et de faire tout le tour ici. Voilà, les bouts de bois que j'ai au milieu sont très gros, hein, ce sera pas comme ça, ce sera beaucoup plus fin. Il y a une autre solution à laquelle je pensais si jamais vraiment on n'a pas assez de place sur le terrain. Au lieu de mettre ces 4 bois au milieu, on pourrait les mettre ici pour gagner de la place. Voilà, ce qui au final nous donnerait ça, on ferait bien sûr dépasser le toit un peu sur le côté pour que l'eau coule un peu plus loin. On mettrait bien sûr des branchages au-dessus. Et là on aurait le trou au milieu pour faire sortir la fumée du feu et chauffer l'intérieur. Et pourquoi pas, si on peut le faire un deuxième toit ici pour abriter la cheminée et que ça sorte sur le côté. Voilà, ça va être énormément de boulot, je suis pas architecte, mais vous pouvez voir un peu les idées que j'ai avec cette maquette. Allez, maintenant qu'on a trouvé le lieu, on va invoquer les dieux. Et oui, il faut que cet endroit soit protégé. Alors je sais que certains d'entre vous ont reconnu ma carte de Skyrim à l'intérieur. Mais je ne suis pas un enfant dragon. J'en avais juste besoin pour tous les tuer et prendre leur pouvoir. Alors c'est dangereux, ne faites pas ça à la maison. Et oui, j'ai plein de cartes dans ma main. Je fais plein de trucs, comme vous voyez. Moi j'y vois rien, j'ai le soleil dans la gueule. C'est bon, je pense que les dieux sont avec nous. Voilà, bien sûr, ne faites pas ça à la maison. Voilà, c'était un petit tease sur une prochaine vidéo, je vous apprendrai à en faire, bien sûr. Attention le caméraman! Allez, j'espère que cette petite démo vous a plu, je compte sur vous pour lâcher un max de pouces bleus. Et à 10 000 pouces bleus, je vous apprends à faire du bâton de feu. Et quand on sera dans la nuit, parce que dans la nuit c'est magnifique, j'essaierai de vous faire une petite photo sur Insta, vous verrez, c'est complètement fou. Donc rejoignez-moi sur Insta P1X et abonnez-vous à la chaîne avant la fin du monde. Allez, à bientôt, ciao!